Salut, dans cette vidéo on va parler de la série Obi-Wan Kenobi. La première partie sera sans spoil et la deuxième sans spoil. On va commencer avec la première partie sans spoil. Je précise juste avant que j'ai vu que l'épisode 1 et non l'épisode 2. Bref, c'est parti. La série Obi-Wan Kenobi est vraiment super. Elle commence avec un récapitulatif des événements de l'Ordre 66. Nous voyons donc tout le récapitulatif des épisodes 1, 2 et 3, car la série se passe 10 ans après l'épisode 3. Nous voyons la vie répétitive d'Obi-Wan Kenobi. Cette série nous présente plein de personnages nouveaux et plein de personnalités différentes. Je peux prendre par exemple l'exemple de Obi-Wan Kenobi qui est devenu maintenant plus vieux et essaye de cacher un maximum et de vivre normalement. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette partie, mais voilà. Je vais directement passer à la partie spoiler. 3, 2, 1. Veuillez quitter la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ah, moi si vous êtes un fou. Donc sans parler du récapitulatif de la trilogie, on voit déjà des Jedi en train d'étudier. Ce qui nous prouve que les Jedi ne s'attendaient pas vraiment à cette exécution. De plus, on peut voir une fois la maître Jedi morte, plein d'élèves perdus. Sur cette scène, j'ai une théorie. Peut-être que les élèves ont survécu et peut-être même que un des élèves est le Jedi que l'on voit sur Tatooine. Cette scène fait penser à la scène de Kanan Jarrus dans la Bad Batch. On le voit fuir les clones. Ensuite, nous sommes sur Tatooine. On y trouve un vaisseau transportant les Inquisiteurs, qui sont là juste pour chasser les Jedi. On voit vraiment qu'ils vont partout, car n'oublions pas que Tatooine est une planète de la bordure extérieure. J'ai aussi beaucoup aimé la première scène dans le bar, où on découvre donc le Jedi recherché. On peut directement voir le caractère de la troisième sœur, qui, je rappelle, est un personnage qu'on découvre tous. Personnellement, la troisième sœur est un personnage que je n'aime pas. Je trouve que son personnage est basique, qui ne respecte pas les ordres. C'est un peu le personnage contraire à Obi-Wan Kenobi. D'ailleurs, sa troisième sœur est obsédée par la recherche d'Obi-Wan Kenobi. Sûrement pour la prime, ou je ne sais pas. Je pense qu'elle veut la gloire que les autres inquisiteurs n'ont pas eue. Pendant ce temps, Obi-Wan vit sa vie de fermier. Il travaille dans une entreprise de boucher. Il est payé une misère. Il vit dans la grotte dans laquelle arrive un Jawa du nom de Tika. Ce Jawa est une connaissance d'Obi-Wan. Il est vraiment attachant et revend les objets alors volés à Obi-Wan. Il vole aussi les objets appartenant à un Jedi. Obi-Wan dort désormais, mais il fait des cauchemars d'Anakin. On peut voir qu'il est encore bouleversé des scènes qu'il a vues alors qu'elles se sont passées 10 ans auparavant. Et arrive une scène super où Obi-Wan appelle Qui-Gon. Il a besoin de Qui-Gon, comme Luke aura besoin d'Obi-Wan dans le Nouvel Espoir. Ensuite, on le voit observer Luke. On voit Luke jouer à faire semblant de piloter un vaisseau spatial. C'est ainsi qu'Obi-Wan lui donne le jouet du vaisseau que lui a vendu Tika. Obi-Wan sort le soir et trouve le Jedi qui fuyait les Inquisiteurs. On peut alors apercevoir une face un peu méchante d'Obi-Wan. Je suis un peu déçu, mais compréhensif de la réaction de Ben. Ben demande au Jedi du nom de Naris d'enterrer son sabre et de se cacher et de vivre une vie normale. Naris est déçu du comportement de Ben et décide de partir. Pendant ce temps, on aperçoit Leia Organa sur Alderaan. Dans les arbres, on reconnaît immédiatement le comportement de la princesse. Owen parle à Ben sur Tatooine, par la suite, des jouets trouvés près de sa maison. Cette scène fait écho à une autre scène que l'on peut trouver dans les comics, auquel Owen explique qu'il ne veut pas que Luke devienne comme Anakin. On voit ensuite la troisième sœur qui cherche à régner par la peur, comparé aux autres inquisiteurs qui veulent régner par leur récompense. On a ensuite la troisième sœur qui demande de donner des infos sur les Jedi, où on a la fameuse référence de la main coupée. Elle se rend compte que Owen cache quelque chose, mais il ne révèle pas Obi-Wan. Par la suite, Obi-Wan remercie Owen. Sur Alderaan, sur Alderaan, Leia et sa famille accueillent la sœur de la mère de Leia. On découvre un nouveau personnage, le cousin de Leia. Le cousin se moque de Leia, mais Leia a du répondant. Puis Bail Organa, soit le père de Leia, lui dit qu'il faut qu'elle s'excuse à son cousin. On voit alors la complicité des deux personnages. Leia lui promet, mais elle décide de fuir, dans la forêt, son endroit préféré. Elle se fait kidnapper par deux étranges personnes. Bail convainc Obi-Wan de chercher Leia.
car elle est autant importante que Luke. Il l'accepte et prend son sabre. Leia est maintenant avec des inconnus qui ont été envoyés par la troisième sœur pour piéger Obi-Wan et, et apprendra la malheureuse mort de Naris. Obi-Wan est prêt pour l'aventure et la quête de retrouver Leia. Maintenant, je vais vous présenter mes avis et théories pour la suite. Ce qu'on sait, c'est qu'il va réussir car dans l'épisode 4, Leia est sur Alderaan et Obi-Wan sur Tatooine. Mais comment? Je pense que la troisième sœur va trouver Obi-Wan, mais les autres inquisiteurs vont trouver ça fou. Peut-être que la cinquième sœur s'appropriera la découverte d'Obi-Wan, qui est alors emprisonné. Bon, je ne sais pas pour de vrai. J'espère que la vidéo vous a plu et que le résumé aussi. Je suis passé par des gros résumés, peut-être que pour les prochains épisodes, tout ne sera pas aussi détaillé. J'ai tout détaillé, mais je pense que les prochaines, je dirai juste les moments clés. Et vous saurez plus ma réaction. Mais bref, oui, c'est un très beau commencement de série. Il me tarde juste de savoir la suite. Et je vous préviendrai dès que je l'ai vu. Allez, que la force est avec vous. À jamais. Ciao.